si précieuse, fleuve jaillit des cieux, qui donc saurait décrire sa force et sa fraîcheur, et qui donc a pu dire quelle est sa profondeur. Nous n'avons qu'un seul sujet de voir, c'est la sainte croix divin sauveur. Ta grâce est puissante, toute suffisante, et ton sang nous rend plus que vainqueurs. Plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant qu'entonnent les élus. Venez chrétiens qu'éclatent vos louanges, gloire à Jésus. Ô grâce qui nous donne le vrai repos du cœur, et qui nous environne quand rôde le malheur. Elle a rompu nos chaînes et couvre nos forfaits. Que Satan se démêle, nous demeurons en paix. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est ta sainte croix divin sauveur. Ta grâce est puissante, toute suffisante, et ton sang nous rend plus que vainqueurs. Plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant qu'entonnent les élus. Venez chrétiens qu'éclatent vos louanges, gloire à Jésus. Grâce sans fond ni rive, plus vaste que la mer, source dont les eaux vives coulent en plein désert. À ce courant de vie, nous savons porter, et notre âme affranchie chante sa liberté. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est ta sainte croix divin sauveur. Ta grâce est puissante, toute suffisante, et ton sang nous rend plus que vainqueurs. Nous touchons que l'hymne des archanges, et le chant qu'entonnent les élus. Venez chrétiens qu'éclatent vos louanges, gloire à Jésus. Nous nous approchons de toi, Père éternel, notre grand bon Dieu, dans le nom de Jésus. Nous te bénissons, ô Père, dans le seul nom de Jésus. Nous voulons t'élever et proclamer ta bonté dans le nom de Jésus. Nous te remercions pour la vie que tu nous gratifies en Jésus-Christ. Nous estimons qu'il est juste et bon de te vénérer pour le salut accordé en la personne de Jésus-Christ. Nous te témoignons toute notre reconnaissance, toute notre gratitude, ô Dieu, pour les maux dont nous sommes guéris à cause de Jésus-Christ. Nous voulons te suivre jusqu'au bout en Jésus-Christ. En Christ, tu nous as tout donné et tu nous donnes encore aujourd'hui, chaque jour, toujours et davantage. Merci pour nos nombreux péchés noyés dans le sang de Jésus. Merci pour notre force que tu renouvelles durant la marche à cause du sacrifice consenti par Jésus-Christ. Merci pour le lumion que tu gardes allumé à l'intérieur de chacun, de chacune de nous,
par le sang versé de Jésus-Christ. Merci, Père, pour notre bonheur assuré en Jésus-Christ. Merci pour ce jour qui se lève et cette nouvelle journée, Seigneur, qui commence avec Jésus-Christ. Merci, Papa. À toi, à lui et au Saint-Esprit, soit toute gloire, tout l'honneur au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés de Dieu, bonjour, soyez richement bénis en Jésus-Christ. Comme il fait bon d'élever le nom de Christ lorsque nous devons nous adresser au Père, parce que c'est toujours en son nom que nous devons nous adresser à notre Papa chéri, et c'est toujours en son nom que nous devons nous attendre aux bénédictions du Père. Je vais aujourd'hui vous entretenir sur un autre résultat de la foi. Un autre résultat de la foi, eh bien, c'est le don du Saint-Esprit. C'est le don du Saint-Esprit. Nous avons un premier texte en Actes des Apôtres chapitre 10. Actes des Apôtres chapitre 10, versets 44 à 48. Mais c'est le verset 45 qui nous parle du don du Saint-Esprit. Verset 44. Comme Pierre annonçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit
était aussi répandu sur les païens. Sur les païens, sur les gens, les païens, ce sont les non-juifs, tout simplement. Tous ceux-là qui ne sont pas du judaïsme sont appelés païens. Voyez-vous? Alors, les fidèles circoncis du temps de l'apôtre Pierre, ça veut dire les juifs, eh bien, circoncis du temps de l'apôtre, les juifs chrétiens du temps de l'apôtre Pierre, étaient étonnés du fait que le don du Saint-Esprit était accordé, était répandu sur les païens. Verset 46, car ils les entendaient, c'est-à-dire les fidèles circoncis, les entendaient les païens parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Verset 48, et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. C'est un premier texte qui nous parle du don du Saint-Esprit. Quand on fait acte de foi, quand on prend la décision de marcher avec Dieu après avoir accepté le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel. Acte chapitre 11, maintenant, versets 15 à 18. Acte 11, 15 à 18. Lorsque, c'est l'apôtre Pierre qui parle, lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, il s'était souvenu de cette parole du Seigneur Jésus lui-même. Jean vous a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et verset 17, or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Pas du tout. Après avoir entendu cela, qu'ils se calmèrent. Vous savez qu'on va toujours trouver des opposants dans n'importe quel groupe, dans n'importe quelle circonstance donnée. Alors, il s'était opposé à l'apôtre Pierre, qui a dû défendre son attitude parmi les païens. Lorsque vous aurez lu le chapitre 11 depuis le verset 1er, vous verrez ça, parce que les gens, les juifs baptisés, les juifs chrétiens à l'époque, les juifs fidèles circoncis, en fait, je vais vous lire ça pour vous mettre au parfum. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches, en disant, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit, j'étais dans la ville de Jopé et pendant que je priais, je tombai en extase et j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinai et je vis les quadrupèdes de la terre,
les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais je dis, non, Seigneur, car jamais rien de souillé, ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici, aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, « Envoie quelqu'un à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Verset 15, lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Voilà le texte, le corpus, le récit qui nous emmène à ce don du Saint-Esprit dont il est question en Actes chapitre 11, verset 17. Nous avons un dernier texte en Galates chapitre 3, depuis le verset 1er, aux Galates, dit l'apôtre Paul, c'est l'apôtre Paul qui parle ici, puisque c'est lui l'auteur de cet épître, aux Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous a accordé l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Alors, c'est de cette façon que l'apôtre s'était adressé aux chrétiens de la Galatie, parce qu'à un moment donné, il y avait des discussions entre eux et puis par rapport à la loi, etc., tandis qu'ils avaient reçu le Seigneur Jésus en bonne et due forme et avaient commencé à le suivre suivant les règles de l'art. Alors, l'apôtre leur a posé ces questions, leur a adressé ces reproches qui consistent, s'ils veulent, comme il a dit au verset 2, est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Parce que c'est la foi qui sauve,
c'est la foi qui amène les gens à Dieu. Et au verset 3, êtes-vous tellement dépourvus de sens? Il a repris la même phrase avec laquelle il a commencé au verset 1er. Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Il faut se garder, bien-aimé, de terminer par la chair, tandis qu'on a commencé par l'esprit. Verset 5, celui qui vous a accordé l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Voilà. Et c'est de cette façon-là que l'apôtre leur a parlé pour les aider à se secouer, à se remettre debout quant à leur foi, quant à leur appartenance à Dieu par Jésus-Christ. Je souhaite qu'il en soit de même pour vous, pour chacun, pour chacune de vous. Si jamais vous êtes aux prises avec des discours farfelus, c'est pas ça qui manque. Nous les avons partout sur toutes les plateformes, sur WhatsApp, sur YouTube, enfin TikTok, un peu partout. C'est pas ça qui manque. Les discours farfelus, des discours qui sont susceptibles de tourner la tête de beaucoup d'entre les chrétiens qui ont déjà commencé par l'esprit, parce que le malin utilise cette technique aussi pour sortir, s'il était capable, pour sortir beaucoup de chrétiens de l'alliance. Alors, il faut faire attention par rapport à ces discours-là, à ces discours mal foutus, décousus, à ces discours qui ne tiennent pas la route tout simplement. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde, qu'il vous soutienne, qu'il vous augmente la foi chaque jour qui passe, tandis que le jour approche à grands pas. Soyez richement bénis en Jésus-Christ. Amen. Viens par ton vent, remplir
Adorable Père Céleste, en Jésus-Christ, encore une fois, nous voici devant ta face bénie, Seigneur, le front courbé, à genoux devant toi, parce que tu es notre Dieu et Père. Merci, Papa. Merci pour le don du Saint-Esprit que tu nous fais dans ton amour, dans ta grâce, dans ta grande bonté. Papa, notre prière, c'est que le Saint-Esprit vienne. Que le Saint-Esprit, ton Saint-Esprit, vienne nous envahir, vienne brûler en nous les scories, Seigneur, dont nous sommes chargés, les scories qui nous empêchent de te suivre, qui nous empêchent d'écouter ta voix quand tu nous parles, que ton Saint-Esprit vienne les brûler en nous. Merci Père, merci Papa pour ce don extraordinaire. Le Seigneur Jésus t'a prié là-dessus. Il t'a demandé de nous envoyer l'autre consolateur, l'Esprit de vérité. C'est ce que tu as fait. Seigneur, voilà déjà plus de 2000 ans. Nous bénissons ton Saint-Nom pour cela et nous te prions, ô Dieu, d'aider chaque croyant, chaque croyante à le comprendre et à lutter de toutes ses forces pour, ô Dieu, continuer à marcher selon l'esprit et non selon la chair, comme l'apôtre eut à le reprocher aux Galates. Merci Père, merci Papa, merci encore une fois pour cette nouvelle journée. Merci déjà pour les journées à venir. Toutes les journées, Seigneur, que tu gardes en réserve pour moi, pour mon frère, pour ma sœur, pour tous les bien-aimés en Jésus-Christ. Merci Père. À toi soit gloire, l'honneur, la puissance dès avant tous les temps et au siècle des siècles. Amen. Béni soit l'Éternel. Amen. du jugement.
sainteté, viens habiter en nous. Esprit Saint, souffle sur nous. Esprit Saint, souffle sur nous. Viens, Esprit du Dieu vivant, baptise-nous tout à nouveau. Viens et répand sur nos vies la rosée fraîche de l'Esprit. Viens, ondée de Dieu, visite-nous en ce lieu. Viens, Esprit du Dieu vivant, souffle sur nous maintenant. Envoie sur nous l'esprit de repentance, révèle-nous l'état de nos cœurs. Pardonne-nous notre suffisance, notre intercession sans larmes et sans ferveur. Fais naître